Bonjour à tous, nouvelle vidéo de pronostic pour une grille Loto-Foot. Je vais vous donner mes pronostics de la grille Loto-Foot 7 de ce dimanche. Alors, il y aura notamment 3 belles affiches dans cette grille. Le fameux Classico Paris Saint-Germain-Marseille. On a aussi le derby madrilène, Atlético Madrid-Real Madrid. Et le derby londonien, Arsenal contre Tottenham. Pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, vous recevrez toutes les prochaines vidéos, donc de pronostics, des conseils en rapport avec le Loto-Foot en général et le logiciel Loto-Foot pour conditionner ses pronostics, Pronofoot Expert Plus. Allez, on démarre avec le classico français, PSG-OM. PSG 5e avec 8 points. OM 4e avec 9 points. Alors le PSG s'était incliné la semaine passée au Parc, c'était contre Nice, sur le score de 3-2. Mais c'est bien racheté 3 jours plus tard en Ligue des Champions pour la première journée contre Dortmund avec une victoire 2-0. Alors une première mi-temps un peu poussif et en seconde mi-temps, ils ont été plus à l'aise, ont mieux déroulé leur jeu et ont su trouver la faille. Et outre la défaite de la semaine passée, en championnat, le PSG c'est 2 victoires et 2 matchs nuls. L'OM est invaincu en championnat avec 3 matchs nuls et 2 victoires. Mais on peut déplorer des crises internes dans le club, avec le départ éclair du coach Marcelino. Il y a eu des rumeurs de départ du président Longoria. Et tout cela s'était produit à l'issue du match soporifique contre Toulouse le week-end dernier, qui s'était soldé sur un 0-0. Et c'est le Marseillais pur jus Abardonado qui a été propulsé au poste d'entraîneur de l'OM. Il a su imprimer sa patte, se faire entendre par ses joueurs dès le match contre l'Ajax en semaine en Ligue Europa. Ils ont donc réussi à revenir au score à 2 reprises pour ramener le point du nul, 3 buts partout. C'était un match très laborieux pour l'OM. Ils ont montré de belles choses comme aussi beaucoup d'erreurs. Le gros point faible, c'était notamment le défenseur Mbemba, auteur de 2 erreurs monumentales qui ont entraîné 2 buts de l'Ajax. Et pour les joueurs qui ont fait un match plutôt correct, il y a eu Jonathan Klaus, Harit, Ndiaye et bien entendu le gardien de but, Paul Lopez, auteur de nombreuses interventions. Il a sauvé énormément de buts. Alors j'aurais pu citer aussi Aubameyang, auteur d'un doublé, mais il n'a pas fait un match si merveilleux et puis il a loupé aussi de nombreuses occasions de but. Il n'a pas fait un match énorme, mais bon, il a su être efficace. Tout ça pour dire que ça reste une équipe assez fragile quand même. Pour affronter une équipe comme le PSG, il n'a pas encore, à mon sens, le niveau pour rivaliser sur tout un match contre le PSG. Ça reste insuffisant, ça manque de complémentarité offensive. Donc Aubameyang, c'est un bon élément, mais il manque un véritable attaquant à l'OM pour être complémentaire à Aubameyang. Et contre ce PSG-là, ça va être compliqué. Dans ce Classico, on a maintenant Kolo Muani qui a rejoint l'effectif. On a Ousmane Dembélé. Il y a donc le trio offensif avec Mbappé. Et le club de la capitale compte sur ces joueurs-là pour être décisif et s'illustrer dans des rencontres comme le Classico et bien sûr en Ligue des Champions et les matchs les plus importants. Et je précise aussi que Mbappé et Kolo Muani sont des natifs de la région parisienne, ils ont grandi en région parisienne, et donc il y a cette culture du Classico que n'avait pas forcément Neymar et Messi, à qui on leur a dit bon c'est un match qui est important, mais ils n'ont pas grandi avec cet esprit de Classico. C'est plus ancré pour les joueurs qui ont grandi en France et en plus en région parisienne, donc Kolo Muani et Mbappé, donc ils seront beaucoup plus motivés, qui sont très motivés pour faire un excellent match. Ça peut réellement faire la différence, je pense, au final. Alors, je vais vous donner mon pronostic pour ce match, ce sera en faveur du PSG, qui est bien sûr favori. Je vais quand même me protéger avec le nul. Marseille peut résister, ils font un bon début de saison, il y a quand même un certain niveau. Donc mon pronostic, choix double, victoire du PSG ou match nul. Avant de poursuivre les pronostics, je vous informe que nous avons aussi un site internet, pronodupactole.fr. Je vous donne notamment des pronostics sur des grilles Loto-Foot sélectionnées. Vous pouvez consulter dès maintenant mes pronostics sur la grille Loto-Foot 15, Pactole 1 million d'euros de ce dimanche. Donc c'est sur le site internet, pronodupactole.fr. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Allez, on continue. Match numéro 2, Montpellier-Rennes, Montpellier 14e, Rennes 8e. Alors, Rennes n'a connu aucune défaite en Ligue 1, avec une victoire et 4 nuls, et ils sont actuellement sur 4 matchs nuls d'affilée. Ils ont remporté une large victoire en semaine en Ligue Europa, 3-0 contre le Maccabi Haïfa.
Les Oreltais, la semaine passée, sont allés chercher le match nul à Strasbourg, 2 buts partout. C'est un bon résultat en soi parce qu'ils ont quand même été chercher 1 point en déplacement, mais un nul décevant puisqu'ils ont mené 2 buts à 0, ils se sont fait rejoindre au score. Et actuellement, les Héroltais sont sur 3 matchs sans victoire. Alors pour cette rencontre, toutes les issues de résultats sont possibles. Ces deux équipes sont souvent très irrégulières, surtout l'équipe de Montpellier. Malgré la bonne forme des Rennais, je pense que Montpellier est en mesure de faire un bon résultat pour ce match. Alors je vais partir sur un choix à risque. Une victoire de Montpellier en base. Lens-Toulouse, Lens 13e, Toulouse 18e. Les Lensois, vice-champions de France, sont les surprenants derniers au classement. 1 point seulement en 5 matchs, une dernière défaite préoccupante à domicile face au promu Metz. Les Toulousains ont débuté timidement leur saison avec une victoire, 3 matchs nuls et une défaite, et dans l'ensemble, des prestations qui ont été sans grande intensité, notamment face à l'OM où le score s'était terminé sur un pauvre 0-0. Les deux clubs ont joué en semaine en Coupe d'Europe. Ils ont réalisé tous deux une bonne opération en allant chercher un match nul lors de leur déplacement. Lens est allé à Séville, ça s'est terminé à 1 partout. Même score pour Toulouse à Saint-Gilloise. Alors c'est la deuxième rencontre de suite à la maison pour les 100 et or et qui pourrait aboutir cette fois à un succès bien soutenu par leurs fervents supporters. On peut noter aussi que les Lensois ont un jour de repos en plus puisqu'ils ont joué le mercredi et les Toulousains le jeudi. Mon pronostic, victoire de Lens en base. Le Havre-Clermont. Le Havre 11e, Clermont 17e. Les promus havrais ont débuté convenablement leur saison dans l'élite avec une seule défaite enregistrée en 5 matchs, un large succès face à Lorient, 3 buts à 0 et 2 matchs nuls intéressants obtenus en déplacement à Lyon et à Rennes. Les Clermontois, eux, vivent un début de saison cauchemardesque avec 4 défaites et 1 nul en 5 matchs. Ils sont contraints de réagir au plus vite. Les Normands sont favoris pour cette rencontre, ils vont jouer à domicile et ils sont en meilleure forme. Toutefois, les Auvergnats sont capables d'aller chercher un résultat dans ce déplacement et ils ont besoin de glaner des points. Mon pronostic ira quand même en faveur des Havrais, victoire du Havre ou match nul. Match 5, on part en Espagne avec le derby madrilène, Atlético Madrid contre Real Madrid. Atlético 7e, Real 1er. L'Atlético a joué 4 matchs donc contre un match en moins que leur adversaire. Ils ont 7 points, donc 2 victoires, 1 match nul et une défaite. Ils ont joué dans la semaine en Champions League et ils ont vécu un horrible dénouement en toute fin de match face à la Lazio. Et en plus, c'est le gardien de but qui a inscrit ce but égalisateur. Autant dire que ça a dû remuer dans les têtes des Colchoneros. Pour les Merengues, c'est un parcours sans faute avec 5 victoires en 5 matchs en Liga. De très bonnes performances, surtout grâce à un joueur, donc Bellingham, qui est très souvent décisif. Les victoires des Merengues sont pas simples à remporter, sont parfois menées au score, comme face au Real Sociedad ou à Retafe, ou longtemps accrochées, comme face à Vigo ou l'Union Berlin en semaine en Ligue des Champions. Ce mercredi, ils ont fini par s'imposer 1 but à 0. Et cette fois, ils vont affronter un gros morceau de cette Liga, donc les Colchoneros, et en plus, ils vont jouer à l'extérieur. Alors, est-ce que les Colchoneros vont aborder ce match encore atteint par cette terrible fin de match contre la Lazio, ou alors est-ce qu'ils vont se ressaisir et se focus sur ce derby? Les Merengues devraient de nouveau être inquiétés dans cette rencontre, mais pas certain que cette fois, ils repartent avec les 3 points. Donc pour ce match, il vaut mieux se protéger et je vais donc couvrir complètement avec un triple. Match 6 en première ligue, Liverpool-West Ham. Liverpool 3e, West Ham 6e. Pour Liverpool, c'est 4 victoires consécutives en première ligue. Ils ont joué aussi en semaine en Ligue Europa. Ils se sont imposés face au club polonais de Lask. Et ils sont sur une belle série en termes de buts, avec 3 buts inscrits sur chacune de leurs 3 dernières rencontres. C'est un début de saison très convenable pour West Ham, avec une seule défaite. Alors à leur décharge, c'était contre les champions en titre, Manchester City. West Ham a aussi joué en Ligue Europa en semaine, avec une victoire remportée 3 buts à 1, c'était face au club serbe de Baka Topola. Alors, les Reds pourraient être bousculés dans ce match par des Hammers particulièrement performants durant ce début d'exercice. Ils avaient même inquiété City la semaine passée en ouvrant la marque. Mais au final, je pense que c'est les Reds qui pourraient repartir vainqueurs de cette rencontre grâce à des joueurs talentueux comme Salah qui a retrouvé son excellent niveau qu'il avait un peu perdu l'année passée et un Nunez aussi qui est beaucoup plus performant cette année. Tout leur rendement réuni pourrait faire la différence. Donc mon pronostic, victoire de Liverpool en base.
Dernier match de la grille et c'est en première ligue. Arsenal-Tottenham. Les deux clubs londoniens tournent à plein régime en première ligue, comptabilisent chacun 13 points avec 4 victoires et un match nul. Tottenham est devant grâce à un goal average favorable. Alors, les Gunners ont joué en semaine en Ligue des Champions et ils ont laminé le PSV Eindhoven 4-0. Alors les Gunners n'ont donc rencontré aucune difficulté dans ce match, mais les Spurs auront quand même cet avantage de la fraîcheur. Alors c'est un match de tous les possibles, tous les résultats peuvent arriver, mais je donne quand même un petit avantage pour les Gunners qui joueront devant leur public. Mon pronostic, double chance, Arsenal ou match nul. Voilà pour les pronostics. Alors c'est un jeu qui est quand même assez couvert avec un triple et 3 doubles qui coûteraient 24 €. Voilà, je vous suggère de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un like si vous appréciez ce genre de contenu et pour soutenir la chaîne, je vous remercie par avance. Aussi, nous avons un site web, donc pronodupactole.fr, le lien est juste en dessous. J'ai notamment publié mes pronostics pour la grille Loto-Foot 15 de ce week-end, dotée d'un pactole de 1 million d'euros. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite de bons pronostics, soyez vigilants dans vos mises, à bientôt, ciao.